Des avantages économiques pour la Russie en échange de la paix. Donald Trump miserait sur cette stratégie pour parvenir à la fin du conflit en Ukraine. La Commission européenne débloque 500 millions d'euros pour assurer la sécurité énergétique de Kiev cet hiver. La compagnie publique ukrainienne Naftogaz pourra ainsi financer des achats d'urgence. L'état-major israélien approuve le nouveau plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Celui-ci a été décidé il y a quelques jours par le cabinet militaire de Benyamin Netanyahou. En Turquie, le ministre des Affaires étrangères s'exprime sur la stabilité en Syrie. Il accuse Israël et les FDS de perturber le processus de paix. Dans le sud de l'Europe, de nombreux pays continuent de se battre contre d'importants incendies qui ont tué ces derniers jours 3 personnes en Turquie, en Albanie et en Espagne. Le président américain serait prêt à offrir des avantages économiques à la Russie en échange de la paix. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska ce vendredi. Le quotidien britannique The Telegraph indique que plusieurs mesures incitatives pourraient être proposées, notamment l'accès aux ressources naturelles de l'Alaska ainsi qu'aux minéraux rares de l'Ukraine. À Kiev pourtant, une partie de la population n'est pas convaincue, craignant qu'il ne s'agisse que d'une réunion de plus. Тому що було вже достатньо зустрічей, перемовин, які обіцяли нам, простим людям, що щось вирішиться, що буде щось найкраще, війна закінчиться. Але, на жаль, цього не трапилось. Тому особисто я не вірю, що буде щось, якісь зміни. À Moscou, la tendance est plutôt à l'optimisme. От встречи я ожидаю мира. Я хочу, чтобы наконец прекратились войны, которые одолевают нашу планету в разных концах. Это неправильно, так не должно быть. Люди, они для чего? Они созданы были для того, чтобы жить в мире, а не для того, чтобы воевать. Le président américain s'est entretenu mercredi avec les dirigeants européens. Ces derniers affirment avoir reçu des garanties que l'accord de cessez-le-feu en Ukraine resterait la priorité. Jusqu'à présent, les efforts de Donald Trump pour faire pression sur la Russie n'ont pas abouti. La Commission européenne a signé un accord visant à préserver la sécurité énergétique de l'Ukraine à l'approche de l'hiver. Le texte prévoit un financement de 500 millions d'euros pour le secteur énergétique ukrainien. La compagnie pétrolière et gazière publique Naftogaz pourra utiliser ces fonds pour financer des achats de gaz d'urgence. L'accord vise à assurer des sources d'énergie avant l'automne et l'hiver, une décision qui intervient alors que la Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, entraînant une baisse significative des réserves. Naftogaz a déclaré que ce texte est un indicateur fort que ses partenaires comprennent l'ampleur de la menace russe. L'entreprise a également assuré qu'elle s'approvisionnera en gaz naturel de manière compétitive et que les contrats qu'elle signera répondront aux normes européennes. Peu après sa signature, la première ministre ukrainienne Yulia Sviridenko a applaudi l'accord et l'a qualifié de record pour le pays. Le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a approuvé ce mercredi le nouveau plan des opérations militaires à venir à Gaza. Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benyamin Netanyahou, l'armée se prépare donc à lancer une nouvelle phase de ses opérations militaires à Gaza pour y libérer tous les otages israéliens et y vaincre le Hamas selon ses objectifs affichés. Pourtant, ces 2 dernières semaines, les tensions entre l'armée et le gouvernement n'ont cessé de grandir. Le chef d'état-major avait même exprimé son opposition à l'extension des opérations militaires dans l'enclave palestinienne, car celle-ci pourrait mettre en danger la vie des otages et celle des soldats. Selon le journal israélien Haaretz, ces déclarations auraient déplu à l'entourage de Benyamin Netanyahou, qui chercherait depuis à le destituer. Aucun détail sur les opérations planifiées ou le calendrier n'a été publié pour le moment. Dans un communiqué, l'armée israélienne a souligné l'importance d'accroître la disponibilité et la préparation des troupes pour le recrutement des réservistes. Une question politique épineuse alors que les ultra-orthodoxes refusent la conscription et manquent donc à l'appel pour la réserve. Il accuse Israël et les forces démocratiques syriennes kurdes, les FDS, de perturber les efforts de reconstruction de la Syrie. Lors d'une conférence de presse à Ankara avec son homologue syrien, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, est revenu sur ces conflits qui minent la Syrie alors que le pays tente de se relever après plus d'une décennie de guerre civile. İsrail halkına tavsiyemiz, sizin güvenliğiniz komşunuz olan ülkelerin zayıflığından, kaos içerisinden bulunmasından geçmiyor. Bu ülkelerin tam tersine refah, istikrarlı
bir durum içerisinde bulunmasından geçiyor. Depuis la chute de l'ancien président Bachar al-Assad, renversé par les forces rebelles islamistes lors d'une offensive en décembre dernier, le nouveau gouvernement intérimaire de Damas peine à maintenir la stabilité, à faire oublier les blessures laissées par près de 14 ans de guerre civile et à apaiser les tensions avec les FDS. De nombreux pays européens continuent de se battre contre d'importants incendies favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée associée à une grave sécheresse. Au moins 3 personnes sont mortes, dont un ouvrier forestier qui luttait contre les flammes en Turquie. En Grèce, les pompiers luttent toujours contre 23 incendies, dont l'un dans la banlieue de Patras, la 3e ville du pays. La journée de ce mercredi a été particulièrement éprouvante pour les quelques 5000 soldats du feu mobilisés qui doivent faire face à des rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h. 6 autres incendies importants sont en cours sur les îles de Chios, Zante et Céphalonie, ainsi que sur le continent près de Preševa et dans le département d'Achaïa. Plus au nord, en Albanie, des incendies ont brûlé des forêts, des maisons et tué au moins un homme de 80 ans, mort après avoir allumé un feu dans son jardin. À travers le pays, plusieurs villages ont déjà été évacués et les autorités affirment qu'une trentaine d'incendies qui brûlent d'importantes zones forestières mettent en danger les habitants. 1 millier de pompiers, de militaires et d'employés locaux sont mobilisés pour lutter contre les flammes. En Espagne, la situation semble s'améliorer grâce à une hausse de l'humidité, un peu de pluie et une baisse des températures. Les pompiers ont largement circonscrit un incendie qui s'est déclaré lundi soir à l'extérieur de Madrid, dans lequel un pompier volontaire est mort et où des milliers de personnes ont été déplacées. Pour autant, le pays doit toujours faire face à 14 incendies majeurs, principalement dans le nord. Près de 6000 personnes ont été évacuées ces derniers jours en Castilla y León. Au Portugal, les services d'urgence luttent contre 5 grands incendies qui sévissent dans le nord du pays. Près de 2000 pompiers, appuyés par une vingtaine de moyens aériens, sont mobilisés, dont plus de 700 à Trancoso, où un incendie d'ampleur considéré comme particulièrement menaçant s'approche dangereusement de nombreux villages. L'alerte aux conditions météorologiques extrêmes a été prolongée jusqu'à vendredi sur l'ensemble du territoire. La situation s'améliore aussi en Italie. Sur le mont Vésuve, l'incendie qui sévit depuis 5 jours est désormais sous contrôle. Et si le sud du pays était particulièrement touché par les feux, les pompiers ont indiqué avoir réussi à contrôler ou éteindre 9 incendies. Selon l'Institut Copernicus de l'Union européenne, l'Europe se réchauffe plus vite que tout autre continent et les incendies de forêt ont eu un impact considérable sur la température moyenne au cours de l'été. Sera-t-il bientôt possible de se baigner dans la Spree à Berlin ? C'est le souhait de Flussbad Berlin, une organisation qui depuis 10 ans en a fait son combat. Si le fleuve traversant la capitale allemande accueille toute l'année de nombreux bateaux de plaisance, la baignade y est strictement interdite. Une loi qui date d'il y a 100 ans, instaurée à l'époque car la qualité de l'eau était considérée comme mauvaise. Un argument obsolète selon l'association qui assure collecter régulièrement des données sur la pureté de l'eau qui s'est, selon elle, nettement améliorée ces dernières années. Flussbad Berlin met également en avant le dérèglement climatique et les étés de plus en plus chauds que connaît la capitale allemande. Erstens ist es ein Grundrecht der Menschen, baden zu gehen. Das klingt komisch, aber wir alle sollen baden dürfen. Das Zweite ist, wir haben Klimaveränderungen und wir brauchen das Gewässer wie hier, um uns abkühlen zu können. Es ist quasi eine klimapolitische Sofortmaßnahme, die sehr leicht umzusetzen ist. Pour la 2e fois de l'année, l'association a organisé une baignade de protestation qui a attiré de nombreux Berlinois. Quelques 700 nageurs se sont jetés à l'eau, soutenus par plus d'1 millier de personnes. Also ich verfolge das. Das ist ja eine Frage seit Jahrzehnten und andere Länder, Städte haben das auch geschafft. In Basel, in Paris, ich würde sagen Berlin, let's go, get it done. Freiheit! Ja. Ja, wir wünschen Berlin Freiheit in Bezug auf Schwimmen. Wir sind heute hier, weil wir gegen das pauschale Badeverbot in innerstädtischen Berlin demonstrieren. Und wir sind der Meinung, das muss fallen, es ist obsolet, es ist überfällig und es ist wahrscheinlich nicht mal mehr legal, hier das Baden zu verbieten. Pour Flussbad Berlin, les autorités bloquent la levée de cette interdiction.
La pétition « Arrêtez de détruire les jeux vidéo » a atteint plus de 1,4 million de signatures à travers l'Union européenne. Si elle est validée, la Commission européenne devra examiner cette initiative citoyenne et décider de présenter ou non une proposition législative au Parlement européen visant à empêcher les distributeurs de jeux vidéo de bloquer leurs titres. So it is a form of kind of planned obsolescence. Many games, I can send you a list, there are about 1,000 of them that we just researched a couple of months ago, where they have an online component. And that online component, when it gets turned off by the publisher, not editor, but the publisher of the video game, that game is unplayable. L'initiateur de la pétition donne l'exemple du jeu de course automobile en ligne The Crew, lancé en 2014 par l'entreprise française Ubisoft, qui n'est plus accessible depuis 2024. Il dénonce une pratique en hausse qui porte atteinte, selon lui, à la protection des consommateurs et détruit un patrimoine culturel. All we are asking is, when the game is turned off, so that it has an end-of-life plan. So it remains reasonably playable. We don't expect it to be completely playable with all the bells and whistles, just that the core of the game is still playable for a person who legally bought it. Video Games Europe, le lobby de l'industrie des jeux vidéo, a déclaré dans un communiqué publié en juillet que l'arrêt d'un jeu en ligne doit être une option pour les entreprises lorsque celui-ci n'est plus commercialement viable. Il a ajouté que les serveurs privés ne sont pas une alternative car il n'y aurait pas de protection des données, de suppression du contenu illégal et de lutte contre les contenus dangereux. Il assure également que cela augmenterait les coûts de création des jeux vidéo.